nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, l'unique Dieu de tout amour, soit toujours avec vous. À chaque Eucharistie, notre Dieu nous montre son amour pour que sa miséricorde nous reconstruise et nous rende capables d'aimer comme lui. Invoquons son pardon. Seigneur Jésus, tu es passé sur notre terre en faisant le bien et en aimant les pécheurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta passion, tu nous as montré jusqu'où va l'amour de Dieu pour le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu sauves d'une manière définitive celles et ceux qui, par toi, s'avancent vers Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance et l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu verras,
à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité. Dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» La question peut paraître naïve. Question classique chez les rabbins. Mais elle prend ici une dimension universaliste et peut concerner tout être humain. Sa question nous rappelle l'homme riche qui demandait aussi à Jésus « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» En arrière-fond, on doit se rappeler aussi que les rabbins avaient détaillé la loi, le décalogue, ou les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse en 613 commandements. On comptait dans le catalogue des rabbins 365 commandements négatifs et 248 commandements positifs. Ils se substituaient en préceptes légers et préceptes graves. On dirait que ce scribe souhaitait tout simplement connaître l'opinion de Jésus parmi les 613, bien entendu, sur ce qui est pour lui le fondement même de la loi, le commandement le plus important. Que va-t-il donc répondre? Jésus répond en citant le début du schéma Israël. Écoute Israël. Prière que tout juif devait réciter matin et soir, exactement la première lecture du jour. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Pour Jésus, avant tout commandement, il y a l'écoute de Dieu. Cette prière est pour Israël une magnifique profession de foi monothéiste, c'est-à-dire
une profession de foi en un Dieu unique, comme nous le professons aujourd'hui encore dans le credo de Nicée-Constantinople, quand nous disons « Je crois en un seul Dieu ». Cette affirmation de foi fonde d'abord en Israël le droit qu'a Dieu de commander quoi que ce soit. Autrement dit, Dieu est le souverain de la terre et de l'univers. D'où la vocation première de tout être humain, la nôtre, devient « tu aimeras ». À remarquer que dans l'Ancien Testament déjà, le commandement d'aimer Dieu n'est pas un simple devoir, mais une réponse à Dieu, celui qui est l'unique, en comparaison duquel les autres dieux païens sont des idoles. Car Dieu l'unique a choisi son peuple Israël par une alliance d'amour. Aimer Dieu véritablement, c'est investir à son service toutes nos facultés et toutes nos énergies dont le cœur est le siège de l'intelligence. Aimer Dieu de tout notre cœur, cela englobe toute notre vie intérieure, intellectuelle et affective. Aimer Dieu de toute notre âme. L'âme est le centre de la sensibilité, c'est-à-dire de tout le déploiement de notre vie et de nos possibilités. Aimer Dieu de tout notre esprit et de toute notre force se réfère à notre volonté d'agir là où se prennent les décisions qui guident nos actions. Aimer Dieu ainsi, c'est mettre toutes nos ressources humaines, y compris matérielles, à son service. Et Jésus ajoute, sans que le scribe le lui ait demandé, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. L'originalité de Jésus est de rapprocher les commandements touchant l'amour de Dieu et du prochain. En effet, Jésus met l'amour de Dieu et du prochain sur un même pied d'égalité. Par cela, Jésus innove en donnant au mot prochain sa vraie valeur. Ce n'est plus comme pour le juif, l'ami, le voisin ou le compagnon, ses frères israélites par le sang ou de race. Le prochain, dans la bouche de Jésus, désigne tout homme, toute femme, païen ou samaritain, juste ou pécheur, ami ou ennemi. Le prochain est aussi pour Jésus l'immigré qui s'installe chez vous, dans votre pays. L'immigré est-il donc votre prochain? Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Il s'agit moins de s'aimer soi-même en l'autre que d'aimer Dieu
moins de se donner que d'aimer Dieu. Aimer son prochain comme soi-même, c'est donc le recevoir avec tout l'amour qu'on peut porter à son être propre, à son être le plus profond. Et cet amour, c'est bien sûr en Dieu qu'il trouve sa source. Voyant que la remarque du scribe est pleine de sagesse, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », lui dit Jésus. De fait, le royaume de Dieu est accessible à tous et le scribe se tient déjà au seuil, tout près d'entrer. Pour nous, comme le révèle la lettre aux Hébreux, Jésus est devenu le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul prêtre dont le sacrifice a une valeur d'éternité, lui qui s'est offert pour nous une fois pour toutes. Ce Jésus toujours vivant et présent, hic et nunc, ici et maintenant dans l'Eucharistie. Ce Jésus qui intercède incessamment pour nous auprès de Dieu. Il intercède en notre faveur et qui nous révèle la proximité de l'amour de Dieu et du prochain. L'avons-nous souvent, l'avons-nous toujours aimé, servi et adoré? Enfin, nous qui connaissons désormais de Jésus la loi suprême de l'amour de Dieu et du prochain, avons-nous franchi le seuil du royaume de Dieu? Avec le symbole des apôtres, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui.
Parce qu'il nous aime et parce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force, confions-lui le monde, l'Église, chacun et chacune de nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans notre société, afin qu'elles ne se ferment pas à la présence du Dieu unique pour bâtir l'avenir, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les gens qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils rencontrent des témoins de l'amour de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les hommes et les femmes qui ont été blessés dans leur vie affective, afin que notre présence à leur côté les ouvre à l'amour guérisseur de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes consacrées, afin qu'elles persévèrent dans leur engagement à témoigner de l'amour infini de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre communauté qui écoute assidûment la parole de Dieu, afin qu'elle puisse goûter pleinement de son amour et l'aimer en retour, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, toujours attentif au sort de tes enfants, rends-nous de plus en plus conscients de ton amour pour chacun et chacune de nous. Ainsi, nous pourrons t'aimer en retour et répandre autour de nous les fruits de ta bonté. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Paul Pierre, de Pino Valentin, de Jacqueline Doriska. Souviens-toi de France Charles et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Gaio Mésidor, occasion de son anniversaire. Sur Lugeni Previna, occasion de son anniversaire. Sur Edwin Simon, Benwich Simon Régis et Lou Abia. Sur Gary Georges et Marguerite Benjamin. Sur Marie-Renée Charles Landrin, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Et sur Anneau Suprême, en action de grâce à Saint-Vincent-de-Paul, et aussi sur Cassandra Théophile, en l'honneur du Saint-Esprit. Sur le tout sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'il promet. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $911. Un grand merci à tous. Un merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à rendre notre célébration vivante. Un merci à Louis de Carufel qui enregistre notre célébration. Un merci à chacun et à chacune de vous. Et je profite pour dire bon anniversaire à ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.